Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment intégrer le composant fourni par notre ami Faker, connu sous le pseudo Fakerato. En fait, c'est un composant qui facilite la tâche pour pousser un tout petit peu les tests unitaires pour la population des données en masse dans les bases de données. Donc, bon, excusez-moi pour le rhume. Sinon, donc, pour commencer, on va essayer d'intégrer le composant dans notre projet Windows. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans Projet, l'onglet Projet, importer un composant externe à partir d'un fichier. On va aller chercher donc le répertoire, choisir le composant. Et là, il nous propose donc qu'on va intégrer dans le projet. Il suffit de confirmer par oui. Voilà, on a ici donc le composant avec l'email. Il n'y a pas trop de détails. On continue. Voilà. Le tour est joué. On peut vérifier donc dans l'arborescence, dans les zones composants externes, on a bien le composant qui est intégré. Et puis il y a la classe. Donc, ce qu'on peut découvrir ensemble, c'est qu'il y a un ensemble de méthodes dans la classe Faker, à savoir l'adresse, année, clé étrangère, constructeur, couleur, date, destructeur, email, IPv4, MD5, nom, pays, SHA, texte. Et on va voir ensemble comment on peut exploiter. Donc je vais commencer par créer une nouvelle fenêtre. On va la nommer cette fois donc par exemple Faker underscore test. Là, je vais mettre dans le titre test du composant Faker. Voilà. Ce que je vais essayer de faire, donc je vais insérer une table. Je vais mettre remplissage par programmation, table en affichage, vertical, 3 colonnes. Je vais utiliser donc à partir de là, je vais voir, donc je vais avoir le nom, par exemple un nom, l'email et par exemple adresse. Donc, je vais mettre nom, email, adresse. Voilà. Je vais appeler la table donc table underscore tracker. Pas mettre de libellé. Je valide. Ma table, elle est là. On rectifie un tout petit peu donc les largeurs des colonnes. Voilà. Et l'adresse. Parfait. Je vais ajouter un bouton pour remplir la table donc. Je vais faire un petit bouton ici. Puis modifier. Je vais changer le libellé. Remplir. Dans le code. C'est ce que je vais faire là. Donc je vais remplir par exemple 100 lignes dans la table pour i égale 1 à 10 à 100. Table ajoute ligne. Dans notre table, on va ajouter donc on a oublié quelque chose, on a instancié déjà donc un objet qui va hériter de la classe. On va mettre par exemple f est un Faker. Voilà. Maintenant pour le remplissage, je vais mettre ici donc pour le nom f.nom virgule f. Ce sera donc l'email f.adresse. Voilà. Bien sûr, c'est des fonctions. Voilà. Qui va nous renvoyer les valeurs. Donc, une petite astuce pour moi, pour le remplissage des données dans les tables. Je vais mettre l'instruction table Faker de point affichage actif égale faux avant le remplissage. Je la remets à vrai après. Ça nous permet de gagner en temps d'exécution, surtout si on a plutôt pas 100 lignes, mais des gros volumes de données insérés dans le tableau. Comme ça, donc il ne va pas rafraîchir le tableau à chaque fois qu'il ajoute la ligne, mais plutôt
Donc il va bloquer l'affichage, remplir toute la table et puis nous renvoyer le résultat final. On va tester tout de suite. Donc je mets un Go sur la fenêtre, le bouton remplir et voilà. Vous voyez donc on a donc une centaine de lignes, c'est la 100 lignes. On a donc des noms différents, des noms et prénoms bien sûr, avec des adresses email et des adresses. Donc si on voudrait donc utiliser ces informations pour populer, pour remplir une base de données, donc on a par exemple ici donc la table MP. On va utiliser un nouveau fichier de données pour notre test. Je vais mettre donc Faker table par exemple. Je vais utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, les mêmes rubriques. Donc ça sera un nom, pas celui-là, excusez-moi, un nom. On va mettre à 100. Email 100 aussi. Et pour l'adresse, je vais mettre 300 par précaution, ou même 500. Je valide. Voilà. Je fais mon analyse. Je valide le process, annuler. Voilà. Je retourne donc dans ma fenêtre. Je vais mettre encore un autre bouton. Je vais y ajouter un autre bouton. Je vais déplacer ça en bas. Je vais mettre ici insertion dans la base. Un nouveau bouton. J'ai copié l'ancien code du bouton remplir. Il est déjà là. Donc au lieu de faire table ajoute, on va supprimer ces lignes inutiles. On va donc faire un hashRAS Faker table pour vider le buffer et puis affecter les nouvelles valeurs. Donc Faker table.nom égale f.nom. J'ai dupliqué les colonnes, les lignes, excusez-moi. Donc point email, il prend l'email et puis l'adresse, même chose, voilà. Et puis on n'oublie surtout pas le hash-ajoute, Faker table, voilà. Et puis peut-être à la fin on va mettre un petit info pour nous dire que c'est bon. Info traitement achevé et on exécute. Insertion dans la base, traitement achevé, vite fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Comment vérifier cela? Donc on va utiliser notre outil WDMap intégré à WinDev. On va ouvrir notre table Faker table et là on a notre 100 lignes avec les valeurs aléatoires fournies par le composant. J'espère donc que la vidéo a été utile. Donc on a commencé un tout petit peu avec la découverte du composant ou de la classe fournie donc par Faker, et on verra plus de détails et plus d'explications sur les autres possibilités d'exploitation de cette classe dans une vidéo prochaine. Donc comme toujours, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, aimez la vidéo, partagez pour que ça atteigne plus de monde. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à poser les questions. J'essaierai de mettre donc dans les liens en dessous de la vidéo le lien de téléchargement de ce composant, et normalement il est valide pour utilisation à partir de la version 20 de WinDev, et bien sûr vous pouvez toujours l'utiliser donc avec WebDev. Donc à la prochaine vidéo.